Les gars, voici le nouveau entraîneur du Real des voleurs. Il s'appelle Abala ou bien Abalo, je ne sais pas. Quand il a son visage, il me fait pitié. Il est innocent. Lui là, toi tu es venu souffrir cadeau. Tu es venu dans ça là aussi. Tu es venu dans où les gens sont des fuis là. Toi tu es venu ici. Quand il regarde, il me fait. Et puis, il a dit quelque chose. Il dit que lui il est venu pour mettre le Real des voleurs à un haut niveau. Garçon! Garçon! Non, place pour le garçon. Mais toi tu es l'homme. Garçon, c'est toi le garçon, le sauveur. Toi tu as changé d'avis. On te donne 2 mois. 2 mois mais c'est trop. Toi on te donne 1 mois. Tu as changé d'avis. Où les gens sont des filles, toi tu viens. D'accord? Abala, bien Abalo, je ne sais pas. Il n'est même pas pro. On fait ses soucis, va te tuer. Toi, soucis. On t'explique, soucis va te tuer. Toi, tu ne connais pas. Il dit que lui, il est venu mettre le Real de voler à un haut niveau. Ouais, garçon, tu vas comprendre. Toi, assieds-toi, tu vas comprendre. Ils ont chassé l'entraîneur encore. Attends, mais Xabi Alonso n'a même pas duré. On vous tue. On vous rend la vie difficile. C'est difficile pour vous. Hein. Quand on a su votre chemin, c'est difficile. Hein. Mais si un Gabriel veut les 4 décembre pour vous entraîner, on vous attrape, vous manger, vous presser. Quand vous allez le virer. Apparemment, c'est Xabi Alonso lui-même, avec son propre gré, il ne veut plus rester là-bas. Il a vu que les gars ils portent la poisse. Et puis à chaque fois, quand vous sortez allumé en classique, c'est-à-dire que c'est là vous pensez au fait que vous devez changer votre entraîneur. Encore le problème, c'est pas l'entraîneur, c'est vous. C'est le club, c'est pas l'entraîneur. Si vous voulez envoyer qui vous voulez, vous attrapez encore, vous allumez. On vous dit ça combien de fois? Non, mais les gars sont trop nuls. Il y a Xabi Alonso, bon vent. Maintenant, nouvel entraîneur qui arrive là. Et il y a quoi à toi d'avance? C'est qui t'attend? Xabi Alonso n'a rien vu. Tu connais un flic? Il y a pas de là. Attends, Abelo, tu t'es pas renseigné. Dans quoi où tu as mis tes pieds, tu t'es pas renseigné. Avant d'arriver, tu n'as pas posé un Xabi. Mais tu as foutu. Premier entraînement, il y a un Tigri. Tout cela, bonne arrivée. Cela, je t'explique, ce sont les terroristes, des sorciers, des voliers, des tokas. Cela, j'allais les expliquer 1000 fois. Ils vont te dire, ils ont compris. Arrivé sur le terrain, ils vont te servir de la bouillabaisse. On m'a dit que tu es venu au club sans valise. Tu étais intelligent. Tu n'as pas duré, tu as passé. Les joueurs sont là. Les plus malhonnêtes qu'il n'y a pas. Les joueurs madrilènes, plus sorciers. Non. Tu vois, demain, ils sont là tirés là. Arrivé sur le terrain, on va faire ça. Je te dis en même temps. Tu as parlé. Et puis là-bas, eux qui ont gros cœur. Soit Mbappé, soit Vinicius, soit Bellingham. L'Oréal a libéré Xabi Alonso. Oui. On l'a libéré. Non. Ça vous dérange? Ça dérange qui? Il y a des gens qui parlent. J'ai l'impression que vous ne connaissez pas L'Oréal. J'ai l'impression que vous ne mesurez pas l'ampleur. Vous ne savez pas de quoi il s'agit. Oh non, Xabi Alonso n'est même pas arrivé, on l'a libéré. Oui. Il est arrivé le 25 mai 2024. 2025. Le 25 mai 2025. Oui. On est janvier. Après janvier 2026. Donc moins d'une année. Mais L'Oréal, ce n'est pas n'importe quel club. L'Oréal, c'est l'excellence. L'Oréal, c'est le meilleur club au monde. C'est le plus grand club au monde. Donc, il faut être le meilleur pour rester au Real. Ce n'est pas de l'affinité. Ce n'est pas une cour de récréation, le Real. Le Real, c'est que tu as des résultats qui sont très positifs. Soit tu en vas. Oui. Voici son bilan qui est là. Depuis qu'il est là au mois de mai 2025, il y a eu 34 matchs. 34 matchs, oui, 24 victoires. Ce n'est pas rien. 24 victoires sur les 34 matchs. 6 défaites. C'est 6 défaites pour rien. 6 défaites. Et 4 matchs nuls. 6 défaites. On dirait que voilà, c'est un bilan. Il n'est pas catastrophique le bilan. Mais il n'est pas bon pour le Real. Pour le niveau du Real là, c'est pas bon. C'est pas bon. Oui. Parce que bon, il n'a pas remporté de trophée majeur. C'est ça qui est la vérité. Et le Real, c'est le Real des trophées. Nous, c'est soit que le résultat il est très positif, soit au fait, nous, il n'y a pas à peu près chez nous. Au Real, il n'y a pas à peu près. Oui. C'est l'excellence. Il n'y a pas à faire de bien. Nous, c'est très bien. Ou excellent. À défaut que ça soit très bien, à défaut que ça soit excellent, il faut que ça soit très bien. Même bien, c'est pas bon pour le Real. Parce que c'est le Real là. Le Real, c'est le haut niveau. C'est le club le plus riche au monde. C'est-à-dire le club là pèse 6 milliards d'euros. Le Real pèse 6 milliards d'euros. Attention, ce n'est pas comme les voisins, ils n'ont même pas 1 milliard. Les voisins pèsent 800 millions d'euros. Le Real pèse 6 milliards d'euros. 6 milliards. Et les gens qui disent que on vit trop dans le passé, patati patata.
Hey. Bon, sans passer, on est quoi? Si on n'était pas né dans le passé là. Bon, toi tu es né quand? Tu es né dans le présent ou bien tu es né dans le passé? On parle de toi, c'est parce qu'il n'y a rien de passé. Eh ben, tu es né au passé. Tu es né. C'est à partir de là que ta vie commence. Le passé, il compte. On se doit du passé pour vivre le présent et construire l'avenir. Le passé, c'est vachement important. Il y a des gens qui disent que nos 15 ligues de champions, parler de nos ligas, parler de tous les autres trophées. C'est notre seul argument. On a un argument qui est très très solide. L'argument du Real est très très solide. C'est le club de l'excellence. Tu es excellent ou bien tu t'en vas? Celui qui vient d'arriver là, Arbeloa. Bon, il a joué au Real. Il n'a qu'à déconner. Faut pas, le résultat n'a qu'à être bon. Le résultat n'a qu'à être bien. Il va voir, même si c'est bien, il va dégager. Ça doit être excellent ou très bien. C'est très bien ou excellent, sinon tu t'en vas. C'est le haut niveau. Actuellement, on est en crise. On dit qu'on est en crise, mais on est au sommet. Championnat, on ne dépasse pas deuxième. On est dans le top championnat. Ça dit qu'on a quel que soit ce qui va se passer. Soit on est number one ou bien on est number two. C'est-à-dire on est premier ou bien on est deuxième. C'est excellent. Le résultat, il est hyper bon. Mais malgré ça, c'est pas ça qu'on dit. Non, on cherche la première. C'est-à-dire, quand tu es au Real, soit tu es joueur, même si tu es joueur ou bien tu es entraîneur, tous les jours, tu dois te surpasser. Tous les jours. Tu es au Real. Déjà au Real. Il n'est pas au Real qui le veut. Il est au Real qui le peut. Ce n'est pas un club de charité. Ce n'est pas un club où on vient se récréer. On est tous les jours en mode James. Quand on est au Real. Tous les jours en mode James. Sinon, on s'en va. On a libéré quand même Ancelotti. On a libéré Zidane malgré ces 3 Ligues des Champions enchaînées. On l'a libéré. Ancelotti, malgré ces 2 Ligues des Champions avec le Real, on l'a libéré quand même. Ça rigole pas au Real. C'est le summum, c'est le paroxysme de l'excellence. Sinon, tu t'en vas. Donc, le résultat de Xabi Alonso, il n'est pas bon. Sur ce, on le libère. Ce n'est pas le club de son papa. C'est ça qu'il s'agit. À la Madrid, au suivant. Bon, ça y est, on a le nouveau nom du prochain entraîneur, Arbeloa. Je trouve pas ça logique au final. Je suis très pessimiste. Parce que si on fait le bilan de ce qu'il fait déjà avec l'équipe de réserve, la Castilla, c'est pas un bilan extraordinaire. C'est pas un bilan qui justifie sa place en équipe première du Real Madrid. 23 matchs, 12 victoires, 3 matchs nuls, 8 défaites. Imaginez-vous, en 23 matchs, 8 défaites. Visiblement, il est très excité d'être le nouvel entraîneur du Real Madrid, et ça, je peux le comprendre. Après, le club Arbeloa peut suivre les principes d'Ancelotti et pas ceux de Xabi Alonso. Visiblement, il faut un pantin qui obéisse à tout. Xabi Alonso voulait ses propres idées tactiques et techniques et ça posait problème. De plus, les tensions qu'il y avait entre Xabi Alonso et certains joueurs ont argumenté son départ. Et il y en a certains qui n'étaient pas d'accord des méthodes que Xabi Alonso faisait. Le fait qu'il mettait des vidéos très longues selon eux. Bref, des joueurs pourris gâtés. Il y a quand même à souligner qu'il n'a pas été viré. C'est tout simplement qu'il a pris ses clics et ses claques et s'est barré Xabi Alonso. Les raisons sont claires, c'est l'ego du vestiaire, le manque de respect constant des joueurs et le manque de soutien du club. Donc le message est clair, Xabi Alonso ne voulait pas être un pantin au sein du Real Madrid. Il voulait révolutionner quelque chose. On lui a pas donné les clés pour. Il a décidé de se barrer avec dignité. Je pense que Arbeloa sera le pantin qui sera obéissant envers les joueurs. Il sera le petit toutou aussi à Florentino Pérez. Ce sera mieux pour la direction du Real Madrid. Mais sinon, ouais, c'est à toi. Un truc bien. Après avoir donné la route à Xabi Alonso, voici les prochaines victimes du Grand Barça. Arbeloa, je ne sais pas si j'ai bien lu ou pas. C'est un ancien du Real. Vous avez chassé un ancien et appelé un ancien. Lui, c'est lui qui coach les petits là, les enfants du Real là. Je ne sais pas comment on dit, les juvéniles, ouais, je ne sais pas comment on les appelle. Côté Barça, on les appelle Barça Atlantique. Mais pour eux, je ne sais pas. C'est lui qui remplace Xabi Alonso. Mon frère, on t'a piégé. Il fallait pas accepter qu'il fallait les laisser aller acheter un nouvel entraîneur. Une bonne chance à toi quand même. Parce que tu étais un bon défenseur. Ouais, je ne sais pas c'est lui. Mais je ne sais pas si tu vas être un bon entraîneur. Parce que Real là, c'est pas entraîneur seulement. C'est les joueurs même qui bourrent. Bonne chance à toi quand même. Je sais que tu seras le prochain victime. C'est officiel, on connaît le nouvel entraîneur du Real Madrid. Vous avez vu que Xabi Alonso a quitté le club, et bien le Real Madrid vient d'annoncer son remplaçant. C'est Álvaro Arbeloa qui était jusqu'ici l'entraîneur du Real Madrid Castilla, et vous connaissez tous sa carrière de joueur. Voilà, il a beaucoup joué au Real Madrid, il a aussi joué à Liverpool et avec la sélection espagnole. Donc voilà, c'est officiel, le Real Madrid a fait un communiqué. Par contre, le Real Madrid ne précise pas si c'est juste un intérim ou si c'est vraiment un vrai poste d'entraîneur, voilà, pour plusieurs années. Mais en tout cas, c'est pas vraiment surprenant parce que ça fait quand même plusieurs mois que la presse espagnole, elle explique que Florentino Pérez apprécie énormément l'ancien latéral en tant qu'entraîneur. Donc voilà, ça va être intéressant de voir comment ça va évoluer. Moi, personnellement, je suis pas totalement convaincu, je vais pas vous cacher,
Mais voilà, on va lui accorder le bénéfice du doute et on espère que ça va bien se passer pour lui. J'ai un peu l'impression, et je répète, c'est juste une impression, c'est une information, que Florentino Pérez, en gros, il place quelqu'un qui va pouvoir contrôler facilement, qui va pas se plaindre s'il n'y a pas de mercato. Voilà, il va placer quelqu'un qui ne va pas lui poser trop de problèmes et qui va pouvoir contrôler relativement facilement, ce qui n'était pas le cas avec Alonso. En tout cas, si toi t'es fan du Real Madrid, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu valides Álvaro Arbeloa comme nouvel entraîneur, oui ou non? Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Real Madrid, je t'invite à t'abonner. Les gars, je vois pourquoi Ibra a chanté, c'est gâté maintenant ça, c'est gâté maintenant ça. Adé tout moulé ça, les bêtes ça. Arbeloa, ouais le gars, j'espère que... Voilà, j'espère qu'on peut compter sur toi. Voilà, j'espère qu'on peut compter sur toi. Ouais, tu viens d'un problème. Je suis madrien, mais c'est le problème qui t'attend ici. C'est le problème qui t'attend. Faut pas sourire parce que tu as vu l'agence. Faut pas sourire parce que c'est le grand Real de Madrid que tu vas entraîner. Voilà, on est dans le problème ici. On est dans le problème de... Ah, allez là. Moi, je trouve que c'était pas Xabi Alonso qui était le problème. Comme moi, je suis rien de faire mon choix. C'est-à-dire, le club a décidé de laisser le gars. Bon. J'espère que toi, tu feras mieux. Hein. Voilà. On compte sur toi. On compte sur toi. C'est déjà fait. C'est Dieu qui a décidé comme ça. Xabi Alonso, il y a quoi à toi? Nous tous, on a vu ce que tu as fait pour Bayer Leverkusen ici. Voilà. On ne peut pas dire que tu vaux rien. On ne peut pas dire que non, c'est toi qui étais le problème de Real Madrid. Moi, je trouve que non, c'est pas toi. Voilà, mais il y a quoi à toi? Les gars, faut m'expliquer. Ça va être quoi la différence entre Arbeloa et Xabi Alonso? Je sais pas, tu vires Xabi Alonso. Moi, je me dis au pire, c'est pour prendre Jürgen Klopp. Tu vois, Zinedine Zidane pour 6 mois. Au pire, enfin au mieux. Non, ça va chercher Arbeloa. Qu'est-ce que Arbeloa a prouvé que Xabi Alonso n'a pas fait? Comment Arbeloa va recevoir du respect de ce vestiaire si Xabi Alonso n'en a pas reçu? Comment Arbeloa va-t-il réussir à s'imposer face à Mbappé, face à Vini, face à Bellingham et tout l'ego qu'il y a dans ce vestiaire? Le seul qui pouvait remplacer Xabi Alonso, c'était Zizou. Mais Arbeloa... Après, on sait jamais, hein. Belek, il a une vision du football qui va faire que il arrive à faire jouer le Real Madrid. Mais entre nous, juste entre nous, on va pas se mentir. Xabi Alonso, c'est un plus grand joueur qu'Arbeloa. Xabi Alonso, pour moi, c'est quelqu'un qui a imposé plus de respect. Xabi Alonso, avec les Leverkusen, on a vu quelque chose. Arbeloa, on n'a rien vu. Il a entraîné les U19 du Real Madrid. Et donc c'est lui, là, qui va faire en sorte que le Real gagne des classicos. C'est lui qui va faire en sorte que le Real remporte des trophées. Enfin, je demande à voir. Álvaro Arbeloa, vous ne le connaissez peut-être pas, c'était d'autres ne l'ont jamais vu, mais c'est le nouvel entraîneur du Real Madrid. Mais c'est qui cet entraîneur qui va remplacer Xabi Alonso? C'est tout simplement le côté U21 de la Castilla du Real Madrid. C'est le bilan du coach cette saison avec les jeunes de la Castilla. En 23 matchs, c'est 12 victoires, 3 matchs nuls et 8 défaites. Je ne sais pas s'il est là pour juste dépanner le Real Madrid, mais c'est une grave erreur. Vous prenez quelqu'un qui n'a pas coaché un club au niveau de toute sa carrière. Moi, c'est que lui viendra faire avec ce Real et vous connaissez tout ça. Xabi Alonso est parti, c'est parce qu'il a décidé d'imposer un jeu propre à lui. Ce que les dirigeants et certains joueurs ont refusé d'accepter. Ils sont déjà habitués à un style de jeu qui ne veulent pas laisser. La relation était compliquée entre Xabi Alonso et certains joueurs depuis la Coupe du Monde des clubs. Certains joueurs n'étaient pas d'accord avec les idées de l'entraîneur. Xabi Alonso voulait apporter son propre modèle et ses propres idées, mais les joueurs étaient habitués à autre chose. Il n'avait pas laissé assez de temps et ça, vous allez le regretter. Il a fait sortir Vinicius, il a humilié à la télé. Qu'un dirigeant du Real n'a dit quelque chose sur cette action de Vinicius ce jour-là. Les joueurs qu'il est prêt avec lui, il avait des idées. Ensuite, il avait amené son plan de jeu avec la ligne défensive très haute. On a accepté les joueurs jouer comme ça et aujourd'hui, même si parfois ça n'a pas été victoire. Maintenant, vous voulez que celui-là donne des joueurs à Kylian Mbappé et à encore à Jude Bellingham. En tout cas, c'est confirmé, le Barça va remporter ces 2 derniers classicos.